Salut ma famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, respect à cette équipe du Sénégal. Parce que là justement, j'ai vérifié juste avant ce débrief, je me suis rendu compte qu'en fait le Sénégal c'est tout simplement la seule équipe de cette CAN, et de cette phase de poule, à avoir pris 9 points dans ce début de compétition, mais surtout c'est la seule équipe qui aura la possibilité de le faire. Parce que quand on regarde les autres nations, toutes les autres nations ont maximum 4 points, donc à aucun moment ils pourront avoir le même nombre de points que les Sénégalais. Et je sais pas, vous imaginez à quel point c'est incroyable. Vraiment, t'es là, t'arrives en tant que champion en titre, t'es l'équipe à abattre, t'es l'équipe que tout le monde connaît, l'équipe dont tout le monde va se méfier, et malgré ça, t'arrives directement à t'imposer, t'arrives directement à gagner tes 3 matchs. Dans un groupe de la mort aussi, faut le dire, faut s'en rappeler. T'es dans le groupe le plus difficile. Donc c'est pour ça les gars, je vous le dis, faut faire très attention au Sénégal dans cette CAN, je vous le dis encore une fois. Je vous l'ai dit avant la compétition, je vous ai dit, la malédiction du champion en titre, je sais pas quoi, là, tout ça, ils vont pas connaître. Ils vont pas connaître. Ils vont bien sûr se qualifier en 8ème, je vous l'ai dit depuis le début de la compétition, et ils peuvent encore te faire très mal par la suite. Parce que quand même, pour réussir à sortir de cette poule sans avoir été inquiété à aucun moment, dans une poule, on l'a vu, hein, une poule qui est très difficile, hein. Même cette équipe de Gambie, il faut surtout pas la minimiser. Parce que, faut le voir, son match contre le Cameroun. Un match que j'ai pas vu, mais que j'ai suivi un petit peu, qui a été exceptionnel. La Gambie, elle a carrément fait douter le Cameroun du début à la fin. Et surtout que le match du Sénégal contre la Gambie, c'est pas dans n'importe quel contexte. C'est dans ce fameux contexte à 15h, le contexte ou à 14h heure locale, ce fameux contexte dont toutes les équipes se plaignent, mais qui a posé aucun problème aux Sénégalais. Un contexte difficile, mais un contexte qui a permis aux Sénégalais de s'imposer sans même avoir une seule inquiétude. Et même le match contre le Cameroun, c'était un match qui n'était pas censé être facile du tout. C'était un match contre une équipe du Cameroun, faut le dire, même si elle est mauvaise, même si pour moi cette équipe du Cameroun, je vais pas dire que c'est une déception, parce que je m'attendais à rien du tout de leur part dans cette compétition. Et c'est une équipe qui est tout simplement mauvaise, mais on sait malgré tout que c'est une équipe qu'il faut surtout jamais enterrer. Et on l'a vu dans ce match contre la Gambie. Et malgré ça, les Sénégalais, ils ont répondu présent, ils ont une mentale pour non seulement marquer dans ce match, garder leur avance, et surtout ils ont la possibilité de punir carrément le Cameroun en fin de match, en mettant ce deuxième but, dans un temps fort camerounais. Et là, où pour moi franchement les Sénégalais ont été aussi très bons, c'est face à cette équipe guinéenne. Parce que franchement, cette équipe de Guinée aussi, faut vraiment faire très attention. C'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Parce que le travail que fait Kaba Diawara avec son équipe nationale, c'est vraiment du très costaud. On voit vraiment à quel point les Guinéens, à chaque fois, ils étaient présents pour couper les lignes de passe entre les différents joueurs sénégalais. Et ça a posé énormément de problèmes justement dans la relance du côté du Sénégal. Et on va en parler parce que justement, il y a des joueurs, et notamment Koulibaly, qui a un petit peu déçu dans ce match, qui a un petit peu manqué de ressources, qui a un petit peu manqué de créativité pour justement chercher des bonnes relances. Mais ça, comme je vous dis, c'est en grande partie grâce à cette organisation qui est carrément exemplaire. On voit les lignes de passe qui sont coupées entre la défense et le milieu de terrain. On voit surtout un bloc qui est bien organisé avec des lignes très serrées, très compactes. Donc, d'un côté, franchement, j'ai envie de dire bravo aux Guinéens par rapport à ça, d'avoir pu justement clairement mettre en difficulté le Sénégal sur quasiment toute la première mi-temps. Ça a vraiment donné des grosses difficultés aux Sénégalais pour essayer d'ouvrir ce fameux verrou. Mais d'un autre côté, bravo aux Sénégalais aussi d'avoir été patients, d'avoir su déjà ne pas encaisser, et surtout d'avoir pu être patient pour, voilà, de temps en temps, attendre que cette équipe guinéenne se fragilise, pour finir par réussir à s'imposer 2-0. Parce que je vous dis, moi, ce genre de match, beaucoup d'équipes seraient tombées dans le piège. Beaucoup d'équipes auraient eu énormément de mal justement contre cette équipe guinéenne. Et pour beaucoup d'équipes, ça aurait pu se terminer sur un 0-0 sans problème pour la Guinée. Parce que je vous dis, aujourd'hui, le Sénégal a réussi à mettre 2 buts à la Guinée, mais il y a très peu d'équipes dans cette compétition qui réussiront à faire autant. Je vous le dis, il y a très peu d'équipes qui réussiront à mettre 2 buts à la Guinée, et qui réussiront à se créer autant d'occasions. Alors attention, je dis pas forcément que les Guinéens ils vont aller jusqu'au bout de la compétition, qu'ils vont jamais encaisser, etc. Mais je dis franchement, pour qu'ils encaissent, franchement, il faut être très fort. Il faut être très fort pour réussir à contourner leur bloc, pour réussir à les surprendre défensivement. Parce que je vous dis, l'organisation, elle est tellement forte, elle est tellement solide, que même à 10 contre 11 contre le Cameroun, ils t'ont encaissé qu'un seul but. Ils ont joué quasiment tout le match à 10 contre 11, mais ils t'ont encaissé qu'un seul but dans ce match. Sur la deuxième mi-temps de ce Cameroun-Guinée, les Guinéens, ils ont subi quasiment toute la rencontre, mais sans être vraiment inquiétés. Et c'est ça toute la différence. Et là, justement, je me rappelle des images que j'ai pu voir de cette mi-temps entre la Guinée et le Cameroun, où t'as Kaba Diawara qui donne un discours à ses joueurs, en disant « Ok, on est réduit à 10, il n'y a pas de problème, ça change pas notre organisation. À la place de jouer en 4-4-2 comme on fait d'habitude, mais voilà, on jouera en 4-4-1 et ça changera au problème. » Et déjà, au-delà de l'aspect tactique, mentalement, je trouve que c'est vraiment très fort de sa part. Parce que t'es là, t'es réduit à 10 contre une équipe du Cameroun qui est bien sûr, même si c'est pas la meilleure équipe du Cameroun de l'histoire, ça reste quand même le Cameroun. Bien sûr que ça peut te peser, tu te dis, ah ouais, comment tu vas réussir à préserver un score, à ne pas perdre contre une équipe du Cameroun alors que t'es réduit à 10, tu joues à 10 contre 11. Et malgré ça,
malgré ça, là où il a été très fort, c'est qu'il a su montrer à ses joueurs, ouais, pas de panique, ok, on a 10, ça change rien à ce qu'on a prévu depuis le début, ça change rien à la préparation qu'on a fait de ce match depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines, on va juste jouer de la même manière, c'est juste que voilà, devant, ça devrait un petit peu plus courir, tout simplement. Et juste là, mentalement, quand tu dis, ouais, il n'y a pas de problème, on a 10, mais c'est pas grave, faudra travailler juste un petit peu plus, et l'organisation, elle change pas, et que t'as un coach qui est là, dans la sérénité, qui rentre pas dans la panique, qui tire pas systématiquement la sonnette d'alarme, je vous dis, ça c'est très fort. C'est vraiment très fort de sa part. C'est pour ça que, pour moi, je pense que cette équipe de Guinée, elle n'a pas eu les meilleurs résultats dans cette CAN, mais je vous dis, c'est une équipe qui est très très sous-cotée. C'est pour ça que je vous dis bravo au Sénégal d'avoir réussi à les battre comme ça. Parce que là, on parle vraiment, je vous dis, de l'équipe, l'une des équipes les plus solides de la compétition. Avant ce match, ils avaient encaissé qu'un seul but, là même, avec ces 3 matchs, ils encaissent 3 en tout. Donc franchement, il y a très peu d'équipes qui encaissent très peu. Hein. Il y a très peu d'équipes qui encaissent aussi peu en tout cas. Quand on voit un petit peu dans tous les groupes, voilà, chaque équipe a encaissé déjà. Et il suffit juste de voir les derniers matchs, tu vois des matchs qui se finissent avec 2-2, 3-2, 4-0, bref, on voit que des gros scores. Et c'est pour ça, dans cette CAN, qu'on rappelle encore une fois la plus grande CAN de l'histoire, réussir à être une défense avec aussi peu de buts encaissés, c'est très fort. Et encore une fois, c'est fort aussi pour les Sénégalais d'avoir réussi, comme je vous dis, à en mettre 2. Parce que je vous dis, c'était pas forcément mérité pour les Guinéens de perdre autant. Pour moi, je pense qu'une défaite avec un but d'écart aurait été plus logique. Même si, attention, les Sénégalais se sont procurés des occasions. C'est un petit peu décevant, comme je vous dis, en première mi-temps, parce que franchement, t'avais du mal à trouver vraiment des grosses différences, à te créer surtout des grosses situations en dehors des coups de pied arrêtés. Mais voilà, après, t'as su trouver la solution avec le coup de pied arrêté. Et c'est là où on peut dire force au Sénégal. Parce que quand tu vois que justement, voilà, dans le jeu, t'as du mal à te procurer des occasions, c'est pas grave, dans les coups de pied arrêtés, tu poses problème. Et on l'a vu parce qu'Abdoulaye Seck, et je le disais dans mon live pendant le moment où je commentais ce match, je disais Abdoulaye Seck, attention, parce que c'est vrai que très souvent, il s'est montré dangereux dans ce match sur les coups de pied arrêtés offensifs. Donc honnêtement, quand il a ouvert le score, ça m'a pas surpris du tout. Et c'est pour ça que je vous dis bravo au Sénégal, parce que quand on voit que voilà, t'as du mal dans le jeu, t'as les coups de pied arrêtés qui peuvent t'aider à ouvrir le score, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Après, moi, ce que je veux saluer surtout dans ce match-là, on est obligé de parler de Ndiaye, l'entrée d'Ndiaye qui a été exceptionnelle. Il a vraiment apporté une plus-value sur l'aspect technique dans cette équipe du Sénégal. Parce que, honnêtement, ma petite déception justement dans ce match, une de mes déceptions, c'est surtout l'attaque du Sénégal globalement. Les 3 joueurs de devant, pour moi, ils font pas du tout un bon match. Parce que Mané, encore une fois, un très gros raté, attention. Parce que là, c'est vraiment frustrant de voir que Mané, il fait le plus dur. C'est lui qui récupère ce ballon. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il était très très précieux. Il a récupéré énormément dans le camp de la Guinée. Et malgré ça, voilà, il se procure cette occasion où il arrive à dribbler le gardien, il fait le plus dur, il est sur son bon pied, il est droitier. Et il n'arrive pas à la concrétiser, il n'arrive pas à cadrer cette action avec un but vide. Donc c'est là où on peut dire c'est dommage. Et attention à Mané qui a tendance souvent à rater justement ces derniers matchs. Et c'est là où je vous dis que pour moi, si le Sénégal veut aller au bout de la compétition, il doit avoir un Mané qui est beaucoup plus concret que ça. Beaucoup plus concret que ça et beaucoup plus présent dans le jeu. Parce que comme je vous dis encore une fois, dans la récupération, dans les ballons récupérés, dans le travail défensif, rien à dire là-dessus, rien à dire. Mais que ce soit Mané ou même les autres attaquants, tu vas plus les voir. Habib Diallo, tu le vois quasiment pas sur ce match. Ismaïla Sarr, tu le vois, mais encore une fois, beaucoup de déchets, un petit peu comme sur son premier match contre la Gambie. Et pour moi, franchement, quand tu vois l'entrée d'Ndiaye, ce joueur mérite une place de titulaire. Vraiment. Parce que déjà, sur son premier match contre la Gambie aussi, hein, Ndiaye, on a vu son entrée, ce qu'il t'a apporté, les petites fulgurances techniques qu'il t'a pu apporter, franchement, c'était exceptionnel. Et c'est comme ça que vient le 3e but, justement, du Sénégal. Et là, encore une fois, son entrée, elle est fracassante. Il te réussit énormément de gestes techniques, il fait des grosses différences. Il t'apporte vraiment de la lumière dans le jeu du Sénégal. Et en plus de ça, maintenant, voilà, la différence, c'est que Ndiaye, il arrive à être décisif. Ndiaye, il arrive à marquer. Il t'a mis tout simplement son premier but avec la sélection sénégalaise. Et ça, franchement, je pense que ça peut être un petit match référence pour Ndiaye. Et pourquoi pas pour lui permettre d'intégrer ce 11 une fois pour toutes. Parce que je vous dis, Ismaïla Sarr, je reste vraiment très très déçu de sa CAN. Même si, attention, contre le Cameroun, il répond présent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça fait que 1 match sur 3, entre guillemets. Alors que Ndiaye, c'est 2 matchs sur 3. Et un autre joueur aussi, qui sur 2 matchs sur 3 me déçoit un petit peu, c'est Koulibaly. Alors j'ai parlé de Koulibaly justement sur sa faiblesse, sur sa fébrilité, sur le coup de pied arrêté qui se prend côté camerounais. Mais encore aujourd'hui, je suis désolé, mais Koulibaly, c'est un petit peu décevant quand tu vois les pertes de balles, les erreurs de relance, son manque de capacité à pouvoir relancer proprement. Alors qu'on sait que c'est une qualité qu'il peut avoir, Koulibaly, pour le coup. On sait qu'il peut relancer, on sait qu'il peut trouver justement ses milieux de terrain avec des passes qui coupent les lignes. Alors ok, on a parlé, attention, on a parlé justement de l'organisation guinéenne qui a joué là-dessus aussi, il faut le dire. Mais voilà, il y a eu un ballon perdu en première mi-temps qui aurait pu coûter très cher à cette équipe du Sénégal. Donc c'est pour ça que pour moi, Koulibaly doit faire attention aussi à ça. Parce que je suis pas du tout convaincu de la part de son match. Par contre, son compatriote
en défense centrale, franchement, impressionné. Abdoulaye Seck, je pense que c'est 34 ans, je crois. Bref, un âge assez avancé. Mais il a vraiment apporté de l'expérience dans le jeu du Sénégal. Il a vraiment été très solide. Et bien sûr, au-delà de son but, je vous dis, il s'est procuré énormément de situations. À chaque fois, comme je vous dis, sur les coups de pied arrêtés offensifs, à chaque fois, il a apporté du danger. Et en même temps, j'ai vu, je crois, il mesure 1m92, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas rien du tout. En plus, au-delà de sa taille, on voit bien Abdoulaye Seck, quand il met une tête, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment très puissant. Ça peut même être considéré presque comme une frappe pour certains gardiens. Une frappe du pied. Donc, c'est pour ça, franchement, je pense que lui aussi, si Niakhaté est pas à 100%, si Niakhaté est pas au rendez-vous, pour moi, je pense qu'il passe pour moi devant Abdou Diallo dans la hiérarchie. Abdou Diallo qui m'a pas forcément convaincu dans le match contre le Cameroun. Donc, à voir Abdoulaye Seck sur les prochains matchs. Et il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué aussi dans le jeu du Sénégal aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, comme je vous dis, le Sénégal peut se procurer des situations avec des ballons, des phases construites qui repartent de derrière, avec des combinaisons, etc., des circuits de passe. Mais d'un autre côté, sur les coups de pied arrêtés aussi, tu as pu te procurer des situations, pareil sur les contre-attaques, mais surtout, voilà, on a vu aussi énormément de ballons récupérés dans le camp adverse, que ce soit de la part de Mané, que ce soit de la part des milieux de terrain, etc. Et là aussi, on voit le Sénégal qui peut être dangereux comme ça. Et c'est une des seules équipes qui peut être autant dangereuse avec plein d'aspects différents. Que ce soit dans les coups de pied arrêtés, encore une fois, que ce soit dans les récupérations, que ce soit des ballons, dans les phases de construction, que ce soit, comme je vous dis, dans les contre-attaques, que ce soit sur les frappes de loin, comme on l'a vu sur le premier match. Et je vous le redis, je pense que je vous le répète à chaque fois. Et au début, il y en a, ils n'étaient pas convaincus par ça, mais je vais vous le répéter. Pour moi, cette équipe du Sénégal de 2024 est supérieure à celle de 2022. Largement, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que même certains joueurs sur qui on avait peut-être des doutes avant le début de la compétition, comme Edouard Mendy, Edouard Mendy, il fait un très très bel arrêt aujourd'hui. Parce que Guilavogui, franchement, il te fait un geste spectaculaire qui aurait pu être un très beau but, pourquoi pas le but de la compétition, l'un des plus beaux buts de la compétition. Mais juste derrière, l'arrêt d'Edouard Mendy, il est exceptionnel, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une frappe à bout portant avec une très belle reprise de la part de Guilavogui. Donc ça montre encore une fois que le Sénégal a confirmé son statut de favori. Et ça montre tout simplement que le Sénégal est l'équipe la plus impressionnante de ses débuts de CAN. Il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, justement, on se rend à live ce soir pour parler de ce match Sénégal-Guinée si vous voulez intervenir là-dessus. On se dit à très très vite justement pour reparler de cette CAN, pour reparler de tous ces matchs, tous ces événements qui se passent autour et dans cette CAN. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.